cuisiner sur un foyer comme à Dokpo de chez nous traditionnel, pas celui-ci, eh bien, par jour, pour une femme, c'est comme elle a fumé 10 à 20 cigarettes par jour. Donc, on comprend très bien l'impact que la cuisson mal organisée peut avoir sur la santé des femmes et celui des enfants surtout. Au Togo, par exemple, les études menées par le centre de la CEDEAO sur les énergies renouvelables disent que près de 3800 Togolais meurent chaque année à cause de la pollution due essentiellement au type de foyer que nous utilisons dans le ménage. C'est beaucoup plus que le sida et le palais réunis. Donc cette séance, ce side event que nous venons d'organiser, visait essentiellement à faire connaître un peu aux yeux du public, mais également à partager les expériences en matière de foyers améliorés de cuisson propre. Nous avons partagé les expériences du Togo, du Cameroun, du Maroc, du Kenya. Et nous sommes arrivés à la conclusion que nos États doivent absolument embrasser la cuisson propre et à faire priorité. On félicite beaucoup le Togo, qui a déjà prévu dans le cadre de son document de contribution déterminé au niveau national. Et le Togo a intégré la cuisson propre, intégré l'utilisation, la vulgarisation des foyers améliorés comme un moyen de réduction de CO2. Et le Togo a également prévu dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les polluants de courte durée, également la diffusion de près de 2 millions de foyers améliorés chaque année. Ça veut dire que nous sommes sur la voie. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile citoyenne, le plaidoyer que nous faisons, quand le Togo va vouloir aller vers le programme DOZO, par exemple, ou un programme national de promotion de cuisson propre, on va parler de cuisson électrique. Non seulement ça va permettre de réduire la déforestation, ça va permettre au Togo de pouvoir de sauver énormément de CO2, ça va permettre de participer à l'engagement du Togo dans le cadre de CDN, et ça va avoir beaucoup d'avantages dans le domaine de la santé.